Hey la team formation! Dans ce module, je vais vous apprendre comment vous comporter face à une caméra. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est une caméra. Dans un second temps, je vais vous apprendre à utiliser vos mains. Et pour finir, nous verrons ensemble comment réaliser vos interventions. Qu'est-ce qu'une caméra? Une caméra, ça ne mord pas, ce n'est qu'un objet. Une caméra, elle ne vous interrompra pas. Une caméra, bien sûr, c'est votre meilleur allié. Pourquoi? Parce qu'une fois en présentiel devant 30 élèves, il va falloir répondre à toutes les questions. Vous aurez alors des profils psychologiques complètement différents. Voici pourquoi la caméra peut être rassurante. N'oubliez pas qu'en présentiel, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Un candidat vous posera certainement plein de questions. Comment y répondre quand vous ne connaissez pas la réponse? La caméra, elle, ne vous interrompra pas. Vous aurez même tout à loisir de vous tromper et de recommencer. C'est intéressant. Utilisons la caméra comme notre meilleur allié. Voici donc le côté rassurant. La caméra n'est pas un ennemi. La caméra ne pose pas de questions. La caméra peut être réutilisée. Vous avez le droit à l'erreur. Son profil psychologique ne vous posera aucun problème. La posture et l'usage de vos mains. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur cette vidéo, j'utilise énormément mes mains. Déjà, dans un premier temps, ça va me permettre de faire des petits encarts avec les effets spéciaux. L'usage de votre corps, ne soyez pas figé. Soyez à l'aise. Le mieux, c'est d'utiliser vos mains. Vos mains, elles, sont la prolongation de votre parole. Elles vont vous permettre de vous ouvrir. Si vous êtes trop fermé, votre public s'en rendra compte. Et alors, le message ne passera pas. Donc, utiliser vos mains est un avantage pour vous. C'est comme en présentiel. Si vous les tenez comme ça, les bras ballants, vous êtes renfermé. Ne tenez pas vos mains non plus comme ça face à la caméra. Ou alors, vous êtes sûr de vous, et c'est pour ça que vous croisez les bras. Mais ne soyez pas trop fermé face à votre auditoire. Il le ressentirait, et vous seriez mal perçu. Utilisez l'espace. N'hésitez pas à faire un pas devant, un pas derrière. Je suis là face à deux caméras, et qu'est-ce que je fais? Je parle à chacune d'entre elles, c'est évident. Je vais comme ça pouvoir vous capter. Capter votre attention, c'est l'essentiel dans cette vidéo. N'oubliez pas que la parole est importante. Ne buguez pas sur un seul mot ou recommencez votre vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Il est essentiel pour vous de prolonger la parole. Vous avez l'impression, enfin vous donnez l'impression, de prolonger au-delà de la salle, au-delà du micro, ce que vous voulez faire passer comme message. Il est important de bien articuler. À ce moment-là, vous serez entendu de tous, bien sûr. Il est évident que vous ne pouvez pas faire face à un auditoire qui ne vous écoute pas. Et c'est pour ça que vous devez être un minimum acteur. Je ne suis pas acteur, je suis formateur. La parole, elle, doit capter l'attention. La parole, elle doit traverser la pièce. Elle doit aller dans l'autre pièce. Et c'est pour ça que je parle très fort. C'est pour ça que j'articule. Il est important que chacun vous entende. Il est important que vos propos passent dans le moindre recoin du cerveau. Imaginez-vous que vous êtes en présentiel dans une salle de 100 mètres carrés avec 30 élèves. Si vous ne portez pas votre voix, comment voulez-vous que l'élève du fond, le cancre, celui qui est près du radiateur, vous entende? Si votre propos n'est pas entendu, sera-t-il retenu? Je vous rappelle que vous êtes en e-learning, en digital learning. L'avantage du digital learning, c'est que il y a une grosse différence avec le présentiel. Dans le présentiel, vous allez devoir vous exprimer devant un public qui n'attend que votre erreur. Votre intervention d'ailleurs, elle va durer 30 secondes, tout au plus 1 minute. Vous allez faire une introduction, un léger sommaire et une conclusion. Donc, n'ayez pas peur de cette caméra qui sera face à vous le jour de la captation.
N'ayez pas peur, ce n'est pas un exercice qui va prendre toute votre vie, vous n'êtes pas acteur, vous êtes formateur, mais vous allez devenir acteur grâce à ce matériel qui est la caméra ou le téléphone. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous exprimer. Peu de personnes ont cette possibilité. Vous avez la possibilité de devenir quelque chose. Donc n'ayez pas peur de passer devant la caméra. Et Anthony, par rapport à ce que tu as dit, moi j'ai fait l'exercice de passer de réalisateur à acteur. Voici les amis, donc la fin de ce module. Nous avons appris ce qu'était une caméra. Nous avons appris à avoir une posture avec nos mains. Et nous avons appris que notre intervention caméra, c'est pas grand chose en fait. Suffit de le faire, vous allez voir. Prêtez-vous à l'exercice. Mettez chez vous votre téléphone sur la table. Entraînez-vous. Et faites voir la vidéo à plusieurs personnes de votre entourage pour savoir si elles vous perçoivent comme un formateur, comme un acteur et surtout comme une personne qui a confiance en soi. Parce que la confiance est votre principal ami. Donc là, je suis face caméra, c'est bien ça? Ouais, alors attendez. Non, coupez, on va la refaire.